passe par là. La vie d'un homme, c'est ce que Dieu dépose dans son cerveau. Il eut un rêve. La vie d'un homme, c'est ce que Dieu dépose. Parce que le rêve, dans leur langue, on appelle ça Chaloum. Chaloum, c'est Chelem. Chelem, c'est le pain. Joseph eut un rêve. Joseph eut un Chaloum. C'est-à-dire que Dieu vient déposer le pain. Au fait, le pain que tu mangeras pour l'année 2023, ça viendra sous forme d'un songe, d'un rêve. Voilà pourquoi nous voulons vous communiquer ce que Dieu nous a donné, qui va constituer ce qu'on appelle vision, notre rêve. Nous allons dire comme, il s'appelait encore comment ce monsieur-là? I have a dream. Il s'appelait comment? Martin Luther King, n'est-ce pas? J'ai un rêve. Ce rêve-là, nous allons, à partir d'aujourd'hui, manger ça, dormir sur ça, réfléchir sur ça. C'est ce rêve-là qui sera notre force. Alors, compte tenu du sérieux qu'il y avait dans le rêve, j'ai pris 2 jours de prières intenses pour dire à Dieu, Seigneur, l'an 2023, qu'est-ce que je veux dire à ton peuple? J'ai passé 12 heures de prière pour dire à Dieu, dis-moi un mot. Seigneur, dis un mot, dis un mot. J'étais là en train de dire, Seigneur, dis un mot. Je priais en langue, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire cette année? Eh bien, après méditation, après avoir cherché, qu'est-ce que tu vas dire à Blandine cette année? Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles parce que ce que Dieu m'a donné, justement, se trouve dans un verset caché, mais je veux que nous puissions le découvrir ensemble. Mais Placide, tu peux nous chercher Esther, chapitre 8. Nous sommes au chapitre 8 du livre d'Esther. D'accord? Cette année-là, nous allons embrasser ce livre d'Esther, du premier verset jusqu'au 12e verset. Je vais, avant de parler du contexte, n'est-ce pas? Un texte hors contexte, c'est un prétexte. Avant de ça, je vais vous montrer d'abord comment est-ce que le Seigneur m'a inspiré pour pouvoir dénicher ce que nous allons parler pendant l'an 2023. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous voulez le découvrir? Est-ce que vous voulez le découvrir? C'est pas facile d'être pasteur, c'est pas facile de prêcher, c'est pas facile d'aller dénicher quelque chose dans la parole de Dieu. Mais sous l'aide et l'onction du Saint-Esprit, et surtout quand on prie, alléluia, Dieu est capable de faire ce qu'il fait. Regardez, le verset 9 de cette histoire, n'est-ce pas, dit ceci. Allez, go. Le secrétaire du roi furent appelés en ces temps. Alors je veux que tout le monde lise la phrase qui vient après. Le 23e. Dis à la personne qui est à côté de toi, 23e. Dis-lui ça. 23e. Nous sommes à l'an 2023. Dieu a dirigé mes yeux et mon cœur vers cette petite phrase-là. Le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit, suivant tout ce qui lui fut ordonné par Mardoché, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs, aux chefs de 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. Il s'appelle Adonai. Adonai veut dire qu'il dirige les mois, il dirige les années, il dirige les saisons, il dirige quoi? Il dirige les jours. Dans sa préscience, comme je vous ai dit, il ne cale pas des choses par le simple plaisir de le faire. Quand on lit 23 comme ça, on peut passer pour dire, bon, c'était un jour comme un autre. Quand on lit, on peut sembler dire, bon, c'était le hasard. Justement, si c'était un 23 pile, parce que Dieu a quelque chose à nous parler concernant 23. Alors, maintenant, regardez ce que je fais par la grâce de Dieu. Avant d'aller parler du 23e là, 23, je vous ai dit que nous ne pouvons pas parler du 23 sans parler du contexte. Le contexte, en tout cas, c'est la première information que je vais vous donner, n'est-ce pas? Mais c'est toujours l'information que je vais vous répéter pendant combien? 365 jours. Est-ce que vous êtes là? Donc, ce livre-là s'appelle le livre d'Esther. Ce qui est déjà drôle, c'est que dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, vous ne verrez jamais un livre de la Bible, n'est-ce pas, qui porte le nom d'une femme. Est-ce que vous êtes là? D'abord. Deuxième chose déjà, ça je commence à vous donner les généralités. Mais c'est l'information que je voulais vous donner ce soir, parce que dans ma déclaration de la vision de l'année, c'est ça là où Dieu m'a conduit pour pouvoir vous parler ce soir. Regardez, Esther, je dis, a
9 ou 10 chapitres comme ça. Mais du premier chapitre, c'était au temps d'Assuérus. Cet Assuérus régnait de l'Inde, ce qu'on a répété là, à l'Éthiopie, n'est-ce pas? Du premier jusqu'au dernier chapitre de ce livre, vous ne verrez jamais, je répète parce que ça c'est la grande information, jamais, si vous voulez, vous pouvez dire jamais aussi avec moi, jamais, multipliez le nombre de jamais que vous voulez, mais vous ne verrez jamais le nom de Dieu. C'est incroyable. Comment un livre qui n'a jamais le nom de Dieu se trouve dans quoi? Ces livres saints. Jamais tu verras quelque part où on a dit Dieu. Non. Or, dans tous les autres livres de la parole de Dieu, c'est Dieu. Mais ici, tu ne verras jamais le nom de Dieu. Et saisissez bien ce que je vais vous dire. Nous allons parcourir ces livres, n'est-ce pas? Dans tout son entier, le nom de Dieu déjà ne figure pas. Ça, c'est la première information. Le nom de Dieu ne figure pas. C'est-à-dire que quand tu lis ces livres, tu te rends compte que, oh, mais c'est curieux, hein? Où est Dieu? Regardez-moi. Dans ces livres-là, le nom de Dieu, première information, est absent. Mais deuxième information pour vous, c'est que dans ces livres, dès que tu ouvres le premier verset, tu vas dans le dernier verset, le nom de Dieu ne s'y trouve pas. Mais tu vas voir qu'il n'y a que Dieu. Dieu. Donc, depuis le premier verset, quand tu ouvres, tu dis, mais c'est quoi ça? Mais quand tu arrives à la fin, tu dis, Dieu est là. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se cache. Yaya, Dieu est là. Qu'est-ce qu'il fait? En lisant ces livres, en retenant ces livres, en voulant dans sa souveraineté que ces livres restent là pour nous donner un boulot. Dis à la personne qui est à côté de toi, cette année tu as un boulot. Cette année, Yahari, on a un grand travail à faire. Cette année, Dieu nous appelle à un grand. J'ai réalisé des choses. Parce que c'était l'année de la réalisation. Mais maintenant, je veux t'amener à considérer mes silences. Quand tu ouvres ce livre, tu vois Dieu silencieux. Dieu est presque pas là. Mais Dieu veut que cette année, nous puissions avoir l'intelligence de dire, Lida, ça c'était Dieu. Dieu veut que tu regardes ta vie depuis le début, depuis le ventre de ta mère. Cette année, tout le monde aura incarné. Je vous recommande 2 choses cette année. Je vous recommande cette boîte-là. Dis à la personne qui est à côté de toi, c'est quoi encore? Dis-lui ça. Dis-lui, c'est un décodeur. Lui, c'est un décodeur. Dis-lui, c'est un décodeur. Dis-lui ça. Je commence déjà à entrer. Hein? Bon, qu'est-ce qu'un décodeur? Il y a quelqu'un qui a un décodeur chez lui? Le décodeur est là pour faire quoi? Décoder. Décoder en français veut dire quoi? Il y avait la Coupe du Monde ici, il y a des gens qui n'ont regardé que 3 matchs. Il y a certains qui n'attendaient que TF1. Or, TF1 n'a pas l'argent pour faire quoi? Tu veux regarder tous les matchs? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Pourquoi? Parce que le décodeur d'ailleurs a combien de chaînes? Décodeur, si tu veux voir, je vais voir les animaux. Tu cliques pas. Si tu veux faire quoi? Si tu veux, je vais avoir des documentaires sur la science. La galaxie, les galaxies, comment fonctionnent les étoiles. Même Cassiel connaît tous les numéros. Si tu veux regarder les dessins animés, Bouba au Congo, tu fais quoi? Si tu veux regarder Netflix, c'est où c'est? Les décodeurs te permettent à faire quoi? À réaliser ce qu'une chaîne normale ne peut pas te donner. Qui a dit Amen? C'est-à-dire que cette année, chacun de nous aura quoi? Un décodeur pour faire quoi? Pour aller décoder Dieu partout où il se trouve, mais il se fait cacher. Je suis en train de dire, avant de donner les titres, je suis en train de vous faire manger d'abord la vision. Est-ce que tout le monde est là? Dieu est absent. Beaucoup de gens aujourd'hui pleurent. Aujourd'hui, c'est le 31. Le garçon qui n'a pas de papier, il dit, mais où est Dieu? La fille qui ne s'est pas mariée dit, mais où?
Où est Dieu? La personne qui n'a pas de voiture est en train de crier. Où? Nous qui sommes ici en Europe, nous plairons. Mais les gens qui sont en Côte d'Ivoire, là-bas, à Yamoussoukro, il est aussi en train de dire, Dieu, tu es où? Celui qui est à Luanda, où c'est? Ou à Kacheboué, ou à Lubumbashi, est en train de faire quoi? Mais Dieu, tu es où? Quand tu lis ces livres, mais tu dis, mais tu es où? Quand je regarde ma vie, je dis, mais Seigneur, tu es où? Quand je regarde ce qui se passe, la Russie, l'Ukraine, quand je regarde ce qui se passe dans le monde, nous tous, nous avons l'impression comme si Dieu a créé le monde et puis l'homme a péché, Dieu s'est fatigué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé le monde entre un monsieur qui s'appelle comment? Qui s'appelle le diable. Et il dit, diable, bon, fais ce que tu veux, moi je me repose. Yaya, nous voulons chasser cette façon de voir au nom de Jésus. Cette année, nous voulons voir que chaque événement, c'est une chemise que Dieu porte. C'est un vêtement que Dieu porte. Tu veux voir ce qui est dans l'événement, fais quoi? Enlève et tu verras ce qui est à l'intérieur. Cette année, nous voulons faire un effort. Chaque personne aura. Et le décodeur est un livre à côté. On va appeler ça, on peut appeler ça un carnet intime. Tous les jours de ta vie, Dieu veut t'ouvrir les yeux pour voir là où il se trouve. Tu seras étonné cette année, oh, alléluia, que dans ton travail, Dieu y est. Tu seras étonné cette année de constater que même quand tu pleures là, Dieu est là dedans. Tu seras étonné de réaliser dans tout ce qui s'est passé dans ta vie là que tu ne comprends pas. Oh, j'ai vu une phrase à l'internet où une fille a écrit, cette année-là, Dieu va te répondre concernant tous les silences qu'il y a eu dans ta vie. Il va t'expliquer pourquoi est-ce que je fais ça. Pourquoi est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi tu vas voir dans ta vie Dieu venir t'expliquer des événements qui sont passés, même quand tu n'étais pas encore né. Frère, nous allons voir que dans ces livres-là, il se passe des choses, nous allons tous dire, mais quelle coïncidence. Bon, nous on n'applique pas trop coïncidence, nous on dit quoi? Quel hasard. Ces livres-là, du premier jusqu'au dernier chapitre, qui a dit Amen. Il y aura que, mais quel hasard. Bon, il a fait ça. Normalement, il aurait dit fait ça. Mais pourquoi il a fait ça? Nous allons voir cette année que Dieu dirige même les méchants. Le méchant, la personne là que tu appelles vraiment au nom, papa, Yalinga, il m'aime pas. Cet homme-là est entre les mains de ton Dieu. Au travers de ton décodeur, tu vas comprendre le rôle de cet homme-là dans ta vie. Dieu l'utilise pour ton bien. Mais puisque tu ne vois pas, tu fais quoi? Puisque tu ne vois pas, tu es déprimé. Tu dis, Seigneur, pourquoi m'as-tu... Dieu veut te dire cette année, même une minute, Chantal, Dieu veut te dire que le nombre de tes cheveux sont comptés, moi je le sais. Dieu veut... Écoutez, cette année-là, tout le monde sera prophète. Bon, pas prophète en tremblant. Bon, je sais que nous tous, nous aimons des prophètes qui tremblent et des prophètes qui te disent, bon, tu t'appelles Yoru, ta mère s'appelle Yara. Amen. Et lorsque ta mère te... et puis il s'est passé des choses là, tu dis, waouh, comment il connaît tout ça? Comment il connaît? Non. Cette année-là, Dieu te dit, non. Cette année-là, toi-même, tu vas dire, il y a Dieu dedans. Il y avait Dieu dedans et c'est moi qui ne le voyais pas. Est-ce que vous êtes là? Je ne vais pas d'ailleurs déjà entrer en profondeur parce que nous allons entrer. Quand nous allons lire déjà, c'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Lorsque déjà nous allons entrer, pourquoi 127? Assuérus. Pourquoi on dit Assuérus et Assuérus? Pourquoi on dit Assuérus deux fois? Pourquoi on nous présente Assuérus comme un homme exceptionnel? Pourquoi on nous dit qu'il avait une richesse telle? Pourquoi? Quand on n'a pas les décodeurs, qu'est-ce qu'on fait? On passe vite, on dit, bon voilà, ce sont des détails. Pourquoi on nous donne tous ces détails? Parce qu'il y a Dieu dans ces détails. Dans tout ce qui s'est passé dans ta vie, Émérance, moi je vais te donner des explications. Je sais que tu as pleuré à un moment, tu m'as dit, Seigneur, pourquoi ça? Maintenant, moi, je vais faire les rétros. Émérance, rentre un peu. Je vais te faire comprendre que si je ne t'ai pas arrêté là, tu n'allais pas être là. Donc, il fallait que je t'arrête là pour que quand le problème là arrive, que le problème vienne avant et que toi, tu arrives en retard. Et tu dis, wow. Est-ce que vous êtes là? Donc, compte tenu du boulot que nous allons faire, bon,
Ça, c'est un chapitre puissant. Ça, c'est un chapitre, on appelle ça le chapitre du dénuement. N'est-ce pas? Ça, c'est un chapitre où on va encore dire, ah, non, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Pourquoi Messi a gagné et Mbappé a perdu? C'est Dieu qui est fort. Pourquoi les Français ont perdu et les Argentins ont quoi? Ont gagné. Mais qui est fort? C'est Dieu. Pourquoi? Parce que nous tous, on était sûrs. Mbappé, il nous a marqué des buts. J'étais chez Papa Henri. Vraiment, on se disait, papa, aujourd'hui, on gagne. Mais la manière dont on a perdu pour descendre là, je n'ai pas voulu pleurer ensemble avec Papa Henri. J'ai dit, bon, Papa Henri, c'est la première fois que je viens vraiment voir une finale dans ta maison. Vraiment, même la nourriture que Chantal a préparée, on n'a plus mangé. Mais même dans ça, il y a Dieu dedans. Dieu veut te dire, c'est tu as été abandonné, non? Tu es resté avec un... Hein? Je suis dedans. Nos problèmes, nous allons le voir. Nous, on ne connaît pas. Nous, on souffre pour ça. Parce que ça génère des dépressions. Ça génère quoi? Des migraines. Ça génère... Hein? Mais or, lui, il sait ce qu'il fait. Voilà pourquoi. 23. Est-ce que vous êtes là? Oh. Est-ce que vous êtes là? Amen. J'ai déjà parlé du décodeur. Avant de donner les thèmes de l'année, je vais vous écrire 23. 23. Hein? La grande sœur est en train de me regarder. Papa, 23 encore. Hein? Henri, j'ai retrouvé 23. Si je me perds, vous me corrigez. Eshrim, c'est 20. Hein, papa, il m'arrive d'écrire en hébreu. Hein? Ouais, parce que bon, voilà. Eshrim, c'est 20, n'est-ce pas? Et V, Shalosh, c'est 3. Donc, dans la Bible, la Bible n'a pas été écrite en français. Hein? La Bible n'a pas été écrite en grec. La Bible a été écrite en... Si vous le lisez en hébreu, c'est comme ça. 23. Est-ce que vous êtes là? Alors, je suis allé voir 23 là. 23. Nous, on dit 23. Mais quand on veut calculer 23, parce que j'aime les tri, hein, ça s'appelle la gematria. Hein? Est-ce que vous êtes là? Quand je vais calculer 23, tout ça, ça me donne le chiffre 146. D'accord? 23 a le chiffre 146. Or, le chiffre 146, c'est comme quand tu veux écrire le vin. Vous connaissez le vin? Voilà pourquoi dans ces livres-là, nous allons étudier le vin. Dans ces livres-là, il n'y a que des fêtes. Que des fêtes. Que des fêtes. Mais dans ces fêtes-là, il y a Dieu dedans. Vous savez les fêtes qui se font ce soir-là? Vous vous dites, les païens, regardez ce qu'ils font. Même là, il y a Dieu dedans. Est-ce que vous êtes là? Le mot vin, ça c'est le vin. Il y a une 146. Quand on l'écrit dans sa globalité. Donc, là où le vin entre, le secret sort. Chez nous en Afrique, on dit, si tu veux ravir un secret chez un homme, fais quoi? Invite-lui seulement à manger. Mets-les à manger là, et puis, fais quoi? Vous commencez à parler. Ah, comment ça va? Tu verras lui-même. En mangeant et en buvant, qu'est-ce qu'il va dire? En tout cas, Joe, vraiment, ça ne m'a pas plu. Hein? Il fait sortir le secret. Pourquoi? Il fait sortir le secret parce qu'il mange et chez nous en Afrique, bon, on parle de l'Afrique, mais c'est partout. Quand quelqu'un veut te faire mal, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, attends-moi là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller boire, n'est-ce pas? Quand il vient, il te fait mal, toi tu dis quoi? Toi tu dis que c'est l'effet de quoi? C'est de l'alcool. Est-ce que vous êtes là? Yes. Oh, est-ce que vous êtes là? J'étais en train de dire que dans ce livre-là d'Esther, vous lisez du début à la fin, le nom de Dieu est absent. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes la ville de Nantes, quand tu regardes d'où tu viens, la plupart d'entre nous ici, quand ils écrivent leur vie, ils ont l'impression comme si Dieu est absent. Or, depuis le ventre de ta mère jusqu'à aujourd'hui, si tu es encore en vie, parce qu'il y a ce Dieu, la créature. Alors maintenant, quel est le boulot de cette année? Le boulot de cette année, comment faire quoi? Comment faire quoi? Comment trouver Dieu alors qu'il semble être complètement absent? Il semble être absent. C'est comme si quand on est à Nantes, Dieu n'est pas là. C'est comme si quand on prie à Ridi, Dieu n'est pas là. C'est comme si quand quelqu'un est mort, c'est comme si Dieu s'est pris à quoi? Hein? À dépourvu. C'est comme si à Nantes, ici, les choses se passent, mais Dieu n'est pas au contrôle. Et tu vois même les Nantais en train de dire, ah,
dans cette ville-là, beaucoup de sorciers. Hein. C'est le sorcier qui gouverne. Hein. Vous avez déjà entendu ça, non? Frères bien-aimés, comment les sorciers peuvent, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Régner sur une ville où Dieu est Seigneur. Comment le roi, il est roi, il demande à sa femme de venir comment? De venir nue devant ses invités. Il dit à sa femme, venez, ne mets rien. Mets seulement la couronne, mais en bas, porte rien. Venez et fais quoi? L'homme, est-ce que vous avez déjà vu un homme comme ça? Quand un homme fait ça, vous êtes là? Nous on dit quoi? Il est sadique, il est méchant, Quel est un homme qui trouve du plaisir, n'est-ce pas? À voir sa femme satisfaire les hommes qui sont là. Tous les hommes doivent être courus. Tu touches à ma femme, mais cet homme-là appelle sa femme en disant, venez leur montrer de quoi tu es capable. Tout le monde se dit, c'est quoi ça? Mais nous, avec quoi? Avec quoi? Avec les décodeurs, qu'est-ce qu'on dit? Il y a Dieu. Il y a Dieu dedans. Ça, ce n'est pas non. Cette année, vous allez voir, nous allons voir beaucoup de choses que nous pensons ne pas être normales. Nous pensons que vraiment ce n'est pas possible. Mais cette année-là, vous et moi, on va dire, oh, c'est possible, regardez bien. Regardez bien ce qui se passe. Le problème, oh, alléluia, oh là là. Le problème est que tout le monde ne voit pas de la même main. Tu as une télé, toi, dans ta télé, on a mis seulement la chaîne. Bon, cette chaîne-là a 12 chaînes. Si tu vas au 13e, ça te dit quoi? Indisponible. Il y a des gens qui vont à l'hôtel. Hein? On dit, cette chaîne-là est cryptée. C'est-à-dire qu'avant de voir ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décrypter. Dans la vie, il y a des choses où celui qui n'a pas le décodeur passe. Mais l'autre là, il a le décodeur. Le même événement. Il fait ça, cric. Ah, il dit, moi, je sais. Il y a Dieu de... Je ne vous entends pas. Il y a Dieu quoi? Il y a Dieu dedans. C'est comme ça que Maëlé, la vision de cette année 2020, quoi? 23. 23 en hébreu, c'est Yeshrim Ve-Shalosh. Or, dans Ve-Shalosh, il y a quoi? Il y a le vin. Or, le vin, regardez, c'est 10, 50, ça fait 70. Or, 70, c'est le secret. Là où il y a le vin, le secret sort. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire que dans 146 ici, nous voyons quoi? Nous voyons ce que le verset de la Bible dit. Portes éternelles, élevez vos linteaux pour que le roi fasse quoi? C'est-à-dire que dans chaque événement de notre vie, je jouais au foot, je m'appelais Malouaveng, j'ai fait une carrière, ma carrière a été comme ça, et puis je me suis marié. Et cette année-là, tu vas écrire l'histoire de ta vie. Dans tout, je vous ai dit, cette année, on va surveiller tous les événements qui vont se passer, et nous allons voir aussi les événements qui se sont passés dans nos vies. Nous allons voir, Lida, pourquoi est-ce que papa est parti trop jeune comme ça? C'est une question qui taraude ton esprit à chaque instant. Mais pourquoi papa ne pouvait pas être là pour voir comment moi j'ai grandi? Papa, lorsque tu vas te replonger, tu diras, ah, il y a Dieu dedans. C'est vrai que ça me déstabilise. C'est vrai que c'est traumatisant cette histoire-là. Mais le problème est qu'il y a Dieu dedans. Amen. C'est comme ça que la vision de l'année, pour nous cette année, c'est quoi? Année 2023, l'année de la guerre du décryptage divin. Pour toutes ces raisons que je viens vous donner, et que je vous donnerai encore pendant tout le temps, mais aujourd'hui, la seule information que je vous ai donnée, à partir d'aujourd'hui, tout le monde va faire une photo m'envoyer avec son décodeur. Papa, j'ai eu un décodeur. Je veux voir la photo de tout avec un décodeur comme ça. Ne donnez pas l'explication à ceux qui ne prient pas ici. Ils vont t'injurier pour rien.
N'est-ce pas? Et puis ça leur concerne. Oh, alléluia. Pourquoi j'ai un décodeur? J'ai un décodeur qui va m'aider à voir Dieu partout où il semble être absent. Pourquoi je suis allé étudier à Paris? Pourquoi je suis un Angolais? Enfin, toi, tu es ivoirien. Hein? Pourquoi je m'appelle tel? Moi, mon nom de base, c'est Séraphin. Mais dans les 7 ans déjà, on a enlevé Séraphin, on a commencé à appeler CC. Je regarde ma vie depuis qu'on a commencé à m'appeler CC. J'ai dit, ah, Loupembe, où t'en as CC? Oh, alléluia. Parce que quand je regarde Séraphin, Séraphin était inconnu. Mais lorsque CC est venu booster ma destinée. C'est comme si cette fille-là, elle s'appelait Adassa. Mais dès que son mentor a compris que, cette fille-là a une destinée. Avant même que les choses il lui a dit non, à partir d'aujourd'hui, le nom d'Adassa, on cache. À partir d'aujourd'hui, je t'appellerai comment? Esther. Esther veut dire Astara. Astara veut dire ce qui est caché. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire que Esther était Dieu caché, mais dans la maison du roi. Les cachés dans la maison du roi. Est-ce que vous êtes là? Si Dieu veut te délivrer, qu'est-ce qu'il fait? Il te prend, il te met dans l'endroit le plus dangereux. Oh mon Dieu, frère, Dieu veut libérer l'Égypte. Qu'est-ce que Dieu fait, Papa Henri? Dieu prend Pharaon, il l'introduit là où il y a le mal. C'est là-bas, parce que c'est un luminaire, qu'il va exploser pour que les ténèbres cèdent. Frère bien-aimé, cette année-là, nous voulons faire la guerre du décryptage divin. Nous voulons aller voir Jésus dans tout ce que nous allons lire. L'année 2023, c'est l'année où les Ridiens ont quoi? Ont le décodeur pour dire pourquoi est-ce que je me suis marié avec Joujou. Il t'arrive où tu dis pourquoi est-ce que Maëlé est ma femme? Pourquoi est-ce que moi je suis venu en Europe, me suis passé par la Libye, la Tanzanie, même le Maroc? Mais pourquoi est-ce que ma vie est ponctuée de combats incalculables? Mais vraiment moi je ne comprends pas. Il y a ce silence-là dans ta vie. Cette année, Dieu te dit, bienvenue à la guerre du décryptage. Décrypter veut dire, faire quoi? Enlever le voile. Au fait, Astara, Esther veut dire voilement. Celui qui est voilé. Mais maintenant, par ce livre, nous allons dévoiler. Décrypter, c'est dévoiler Dieu. Montrer que, même là, c'était toi. Même là, c'était toi. Oh, Maïele, c'était toi. Je bénis ton nom, Père. Est-ce que vous êtes là? Que le Seigneur bénisse sa parole.